dose d'économie. Votre dose d'économie avec Nicolas Dose. On regarde le Parisien ce matin, on se dit, hein? Avec Antoine Armand, notre ministre de l'économie, qui met en garde dans le Parisien impôts, taxes, dépenses publiques. C'est assez surprenant. Il dit que des choses vraies. Il dit que des choses vraies, mais qui sont déjà, c'est un bon point. Voilà, des choses vraies, mais qui sont à peu près exactement l'inverse de ce qui est en train de se dérouler avec l'examen du budget. Alors, j'ai retenu 3 phrases. Attention à l'impôt de trop. Bon, moi, j'ai envie de dire que l'impôt de trop, c'est déjà fait. L'impôt de trop, c'est la fameuse courbe de l'affaire. Le trop d'impôt, tu l'impôt. Les hauts taux, tu les taux. Quand tu montes tes taux d'une manière complètement astronomique, qui fait que ça décourage, que ça désincite, que tout le monde met le pied sur le frein, et qu'à l'arrivée, souvent, les recettes sont en dessous de ce qu'on pouvait espérer parce que l'impôt est allé trop loin. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si tu taxes à 0, t'as rien. Si tu taxes à 100, t'as rien. Et donc là, les impôts de trop, on les a. Cette semaine, on a donné la possibilité aux collectivités locales de monter les droits de mutation à titre onéreux parce qu'on leur demande des économies. On leur fait des espèces de compensations avec des recettes revues à la hausse. Enfin, c'est le secteur qui n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir une fiscalité qui est déjà ultra fiscalisée. Monter la fiscalité sur le secteur de l'immobilier construction, c'est bon, bref. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ryanair a dit, écoutez, si vous gardez le triplement de la taxe sur les billets d'avion, moi je réduis de moitié mon trafic en France. C'est exactement le pied sur le frein. Et je cesse de desservir 10 aéroports français. Enfin, c'est vraiment l'histoire qui se répète. 1798, on fait l'impôt sur les portes et les fenêtres. Qu'est-ce que faisaient les gens rationnels? Ils muraient les fenêtres pour ne pas payer. Et là, donc l'impôt de trop, je pense qu'il est déjà là. Antoine Armand dit ensuite, les entreprises ne doivent pas être la variable d'ajustement. Là aussi, j'ai quand même le sentiment que c'est déjà fait. On voit bien que tout est sur le frein, les investissements, et puis derrière, ce seront les embauches, voire les débauches. Donc on a eu hausse du coût du travail, et ça ne concerne pas 400 ou 300 riches entreprises. On a la baisse des remboursements de sécurité sociale, ça va être compensé par les mutuelles, mais qui paye les mutuelles? Les cotisations des salariés et des entreprises. Ensuite, il y a la baisse des subventions à l'apprentissage, la surtaxe d'IS qui, c'est vrai, celle-là est concentrée sur un nombre restreint d'entreprises. Et le dernier coup en date, c'est la très probable hausse du versement transport. Le versement transport, c'est un impôt de production, même si on a l'un des records d'Europe, l'impôt de production qui est versé par les entreprises pour financer les transports aux collectivités locales. C'est à nouveau une carotte fiscale que l'on cède aux collectivités locales à qui on demande de faire des économies. C'est d'ailleurs un truc extraordinaire. Tu vas faire des économies, mais comme c'est dur de faire des économies, je vais te donner des recettes supplémentaires. Mais comme il faut évidemment le feu vert du Sénat et que le Sénat est l'avocat des collectivités, évidemment, on va lâcher du lest. Donc, entreprise variable d'ajustement, c'est déjà fait. Bon alors, autre citation d'Antoine Armand, ayons le courage de faire plus d'économies. C'est tout à fait vrai, et c'est l'objectif. Il faut faire des économies de dépenses publiques. Il y avait un certain nombre d'économies qui avaient été inscrites dans le budget, mais dans le cadre des différents échanges, le gouvernement, enfin Matignon en l'occurrence, a reculé sur à peu près 7 milliards d'euros d'engagement d'économies budgétaires pour 2025. Donc, déjà, la case économie ne sera pas au rendez-vous comme elle était prévue. Antoine Armand nous dit encore qu'on taxe trop. Oui, très bien. Il nous dit aussi qu'on ne travaille pas assez. Alors, il se trouve que le Sénat a voté cette nuit l'idée d'avoir 7 heures de travail non payées obligatoires supplémentaires tous les ans. Et puis il dit qu'il faut conserver la ligne pro-business qui a débuté en 2017. J'ai pas l'impression qu'on soit en train de conserver la ligne pro-business qui a débuté en 2017. Voilà, donc en gros, le ministre de l'économie, il dit ce qu'il faut faire. Et si on regarde le budget dont l'examen est en cours en ce moment, c'est exactement l'inverse. À point par point, effectivement, c'est l'inverse. Il a raison, mais il n'est pas directement chargé du budget. Il est ministre de l'économie. Non, on est d'accord. Et puis, il faut admettre que l'exécutif n'est pas responsable de 100% des contresens économiques auxquels on assiste et des aberrations budgétaires. Il y en a tout le monde a appuyé sur son petit bouton avec son petit prélèvement. Enfin, c'est quand même le concours Lépine. Mais je me demande en fait quel est l'objectif de l'interview. Est-ce que c'est de prendre une grande distance avec Michel Barnier et Matignon? Est-ce que c'est de dire que on a beau quelquefois être aperçu au gouvernement, malheureusement on n'a pas la main sur tout. Il y a quand même à côté but contre son camp. Quand il est ministre de l'économie, on a envie de se dire mais tiens, il devrait dire ça au ministre de l'économie. Vous voyez. Bon, alors je ne sais pas en fait quelle est la motivation. C'est très inattendu, c'est très déroutant. Oui, ce matin on était un peu interloqués. Mais d'ailleurs, quand j'ai vu l'interview, j'ai bien relu la personne qui répondait pour être bien sûr de ne pas me tromper quand même. Il est bien ministre de l'économie, ce monsieur. Mais c'est bien ça. Non, puis il y a des choses frappées du bon sens. C'est pas mal de dire des choses vraies. Oui, voilà. De temps en temps. De temps en temps, c'est pas mal pas mal. de dire des choses vraies. Voilà. Merci beaucoup.